pour les jeunes, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Scratch et qui est très simple. En général, vous avez déjà vu à la télé ce que c'est qu'un programme. Un programme, c'est du texte. C'est-à-dire qu'on tape du texte, il y a des ordres, tout ça, et c'est assez abscon, c'est difficile à comprendre comme ça du premier coup. Et la moindre erreur de virgule, un peu comme dans un email, la moindre erreur de virgule, de caractère, il n'y a plus rien qui marche. Là, avec ces langages-là, on s'est affranchi de tout ça. D'accord ? Alors pourquoi on veut les faire coder ? Alors on dit coder, moi je dis plutôt programmer, mais je pense que coder c'est bien le terme à la mode. Parce que déjà, ça va être rigolo. Parce qu'ils vont pouvoir, on va leur faire des jeux directs. C'est-à-dire que des jeux, ça ne va pas être le dernier jeu à la mode sur la Xbox, je ne sais pas combien. Non, ça va être des jeux assez simples, avec des petits personnages qui sont en interaction, tout ça, on verra ça après. Ça leur permet de réfléchir, de développer leur créativité, d'imaginer, de concevoir, de construire. On devient surpuissant, bah oui, parce qu'en fait, quand on fait un acte de création pur, on devient un peu Dieu, quoi. Donc ça peut donner aussi un peu de confiance en soi. Donc pour les jeunes, ça peut être important. Je me prends pas pour Dieu. On apprend à résoudre des problèmes parce que très rapidement, en faisant de la programmation, on va leur dire voilà, tu vas, je sais pas quoi, tu vas envoyer la balle dans ce sens-là, et quand ça touche le petit bonhomme, il va falloir que le bonhomme, ça fasse un point. L'air de rien, simplement sur truc aussi simple que ça, il va déjà falloir qu'il se creuse un peu. On va les aider, bien sûr. On a le droit de se tromper, oui, effectivement, c'est pas comme quand on fait de la sculpture, on met un coup de burin en trop et le truc est abîmé. Là, on peut vraiment, par essai-erreur, recommencer X fois, et c'est là qu'on apprend. On travaille en équipe. Alors là, nous, le principe est bien là, c'est-à-dire on veut que les gens travaillent ensemble. On apprend à chercher de l'information, donc on va leur donner des documentations, des choses comme ça, donc ils sont obligés de chercher des infos. De toute façon, dès qu'on travaille, vous déjà aujourd'hui dans votre travail, quel que soit le boulot que vous faites, vous avez votre boulot, et puis vous avez une page Google qui est ouverte pour chercher les informations tout le temps. Et là, c'est pareil. Le code est partout, donc c'est pour ce que je disais tout à l'heure, il y a de l'informatique, du code dans tous les éléments. Et on apprend, quand on fait du code, on apprend qu'un gros problème, c'est vrai partout, mais c'est surtout en informatique, on apprend qu'un gros problème, on peut le solutionner en le saucissonnant en petits problèmes, et on solutionne chacun des petits bouts, on les assemble, et à la fin on a un programme complet qui marche. Et on apprend à travailler intelligemment, parce qu'il faut avoir une démarche intellectuelle cohérente. Pourquoi on a choisi les jeux ? Parce que si on s'adresse à des enfants, autant que ce soit sympa et qu'on parle plutôt de jeux que de je sais pas quoi. On maîtrise des contraintes. Ça veut dire que quand on crée un univers de jeu, on en définit le domaine précisément. Donc si on veut que ce soit simple, on va faire un jeu simple de préférence. Et puis après, si on est plus à l'aise, on fait des jeux un peu plus compliqués. Et le gros avantage, c'est que quand on va commencer, environ une demi-heure, même pas une demi-heure, en un quart d'heure, ils vont déjà obtenir un résultat qui sera simple, mais ils vont avoir des petits bonhommes qui vont changer de couleur, qui vont parler, qui vont faire plein de choses. Et puis, bien sûr, on leur vend du rêve, donc voilà, ils sont contents, on les fait rêver un peu. Et puis après, à la maison, ils peuvent continuer. C'est ça qui est important. Sur quoi on va faire ça ? Alors en fait, on a... parce que c'est une question qu'on s'est posée, on a dit, mais il y a peut-être des enfants qui vont venir, et à la maison, peut-être qu'il n'y a pas d'ordinateur, peut-être qu'il n'y aura pas les moyens d'acheter un ordinateur, ça va poser un problème. L'ordinateur, on ne peut pas capter. Oui, alors voilà, mais il peut y avoir des problèmes de ce type-là. Et en fait l'ordinateur qu'on va utiliser ici, que les gens pourront acheter, c'est cet ordinateur-là. Alors là, c'est un ordinateur complet. Quand je dis complet, il y en a autant que là-dedans. Il ne manque que l'écran. Donc ça peut être... Donc il y a une prise HDMI qu'on peut brancher sur la télé. C'est un peu moins chouette que ça, mais c'est pas cher. Il y a des prises USB pour brancher un clavier, une souris. On peut brancher un casque ou des haut-parleurs. On peut brancher un câble réseau. On peut brancher une prise Wi-Fi pour être connecté au Wi-Fi.
Et on a un petit disque dur ici qui correspond à une carte SD. Voilà. Donc là, on a un ordinateur complet. Ça veut dire que quand on va venir ici, on va avoir un petit écran de télé. Et puis, alors, ce boîtier-là, on l'imprime nous. On glisse le truc dedans et on va mettre du velcro à l'arrière et on colle l'ordinateur derrière l'écran. Ça veut dire qu'avec un ordinateur à 40 €, on peut faire quelque chose. Donc c'est toujours 40 €, on est d'accord, mais ça veut dire qu'en termes de budget, on n'est pas en train de dire aux parents acheter un ordi à 500 € ou à 1000 €, clairement. Donc on imprime le boîtier, etc. Donc ça, c'était pour vous dire, pour définir un peu le domaine de... Alors là, je vais donner la parole à Philippe Suesquin, voilà, qui va... Alors j'ai mis attention maker, donc il n'est pas dangereux, hein, pas de problème. Mais Philippe est un passionné et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui parce qu'il adore ce qu'il fait, il travaille avec les enfants et puis il a toujours des tas d'idées. Alors c'est dommage, on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de tout ça, mais pas une fois par semaine, mais 2 fois par mois, il se pointe avec un truc, on ne sait pas ce que c'est, et puis il nous montre. Alors le dernier en titre, c'était un théâtre d'ombre chinoise, et c'est toujours en relation avec son boulot, avec les enfants, donc c'est vraiment passionnant de travailler avec lui. Et donc ça va être lui un peu le maître d'œuvre. Moi je vais travailler avec lui, son assistant, on va dire, et c'est lui qui s'occupera des enfants quand on va faire ça. Voilà, je te donne la parole. Donc je vais vous présenter un peu plus en détail le logiciel que l'on va utiliser, puis vous expliquer un peu pourquoi on utilise celui-ci et puis comment ça marche à peu près. Donc comme vous a dit Alain, c'est le logiciel Scratch. Je suis désolé, mais il a été aussi élaboré aux États-Unis, toujours par le MIT, mais cette fois c'est du Massachusetts, donc c'était pas le même, mais voilà. Et puis pourquoi on l'utilise? Parce qu'en fait ça va permettre de programmer assez facilement, même si on n'y connaît rien, très facilement. On va utiliser, en plus on va pouvoir mettre des images, du son, de la vidéo même. Donc on va pouvoir mélanger tout ça grâce à ce logiciel, en ayant pas de base. Son approche est basée sur des blocs qu'on va accrocher les unes aux autres. Comme vous a dit Alain, moi quand j'étais au lycée ou en fac, voilà, mais la programmation, voilà, avec des petits points, des points-virgules, tout en anglais en plus, logiquement. Donc c'est... voilà. Et puis à côté, voilà, du Scratch. Donc là, on dit grand chose, mais c'est déjà en français. Et puis c'est des petits blocs, vous voyez, qui s'accrochent les uns aux autres. Là, je suis incapable de vous dire à quoi ça correspond. Là, je sais, ben voilà, quand je vais appuyer sur la touche espace, je vais aller à tel endroit, je vais glisser jusque là. Mon bonhomme va penser à je m'ennuie, il va remplacer XY, donc je sais qu'il va bouger. Enfin, voilà. Rien sans être informaticien, on peut très bien tout à fait arriver à déchiffrer facilement le programme qui a été conçu avec ce logiciel, alors que sur un autre, il faut être vraiment spécialiste. En plus, comme vous disait Alain, c'est pour être rigolo, intéressant pour les enfants, c'est basé sur des dessins animés. On a des petits personnages, donc l'emblème c'est le petit chat, mais on va voir qu'on peut en mettre plein d'autres. Et on va pouvoir rajouter facilement donc, du son, des éléments graphiques. Voilà. La raison supplémentaire, c'est qu'il est gratuit, c'est déjà... donc on peut le télécharger ou travailler en ligne, donc ça peut aussi faciliter si on a des problèmes de connexion. Nous à l'école, quand on est les 10 ordinateurs ensemble, on n'a pas 10 qui se connectent, donc voilà, une fois que le logiciel est téléchargé sur l'ordinateur de l'élève, il n'a pas de souci de connexion. Il est en américain? Non, il est tout traduit en français. Super. Donc plusieurs langues en plus. Oui, voilà, en plus on peut choisir. Mais on peut, l'aide aussi a été traduite, parce qu'il y a plein de documents que l'on peut trouver qui sont aussi traduits. Oui, c'est vrai. Et puis, ce que l'on va voir, c'est qu'il est complètement personnalisable. C'est-à-dire que j'ai déjà une banque de données à l'intérieur du logiciel avec les fonds d'écran, avec tous les petits bonhommes que je peux rajouter. Mais je peux très bien prendre une photo, la mettre sur mon ordinateur et
l'injecter, entre guillemets, dans le logiciel. Les sons aussi, hein, il y a toute une série de sons qui sont faits. Celui qui programme peut très bien s'enregistrer. Il y a un micro, on appuie sur la touche, on dit bonjour, et hop, le bonjour apparaît. Enfin, on fait dire bonjour au petit bonhomme. Donc, le son, l'image, les bonhommes, il suffit de les dessiner. Je dessine mon personnage, mon héros favori, je le scanne, je l'importe dans mon ordinateur et je le fais apparaître ici. Alors. Donc, voici à quoi ça ressemble. On a 3 parties. Une partie là où en fait c'est ce que je vais voir sur mon écran quand j'aurai fini mon jeu. Là. Cette partie-là, la colonne centrale où j'ai les différents ordres, je vais dire que je vais utiliser. Et ces ordres, je vais les mettre ici, dans ce qui va faire mon script. Et à chaque fois que je vais appuyer sur mon petit drapeau vert, je vais voir si ce que j'ai marqué, enfin si ce que je demande à faire mon petit lutin qui est marqué là, fonctionne. Donc, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ici, cette partie-là, vous voyez que là, il y a le nouveau lutin. Donc c'est là que je vais pouvoir choisir, soit parmi ma banque de données, autant qu'il y arrive. Voilà. Donc j'ai déjà le petit lutin, il suffit que j'aille cliquer dessus. Et voilà. Donc mon deuxième lutin est apparu. Je peux le dessiner. Donc, moi je suis nul en dessin, mais si j'ai besoin d'un ballon. Voilà. Je dessine mon ballon. Donc c'est tout du dessin par ordinateur, c'est pas un dessin qu'ils font sur une feuille Si, puis après... enfin, là je le dessine, mais là je peux aller le chercher. Ah oui. On peut scanner et puis soit on le fait, soit on va chercher sur une banque d'images. Un gamin qui dessine bien, il fait son dessin. Oui, tout à fait. Tu peux aller télécharger n'importe quel dessin. Je sais que sur les animations que j'avais faites, ils avaient dessiné eux leur personnage, et puis on le scanne, et puis après peu importe. Ou tu peux directement, si tu as une webcam. Donc voilà, les 3 possibilités. Pareil pour la scène, l'arrière-plan. On a ici un arrière-plan qui va apparaître là, mais je peux tout à fait pareil le dessiner. Je peux prendre la photo de ma fenêtre et puis aller la mettre dedans. Et puis, ou prendre encore une fois en vidéo ce que je vais éviter de faire, mais voilà. Donc pour la scène, c'est la même chose. Là. Donc ici, j'ai mes différentes commandes, mouvements, ainsi de suite, et donc je vais mettre mes petits blocs. Donc là, je suis sur la scène, donc c'est pas très intéressant en fait. Donc vous voyez que là, en fait, il faut que je vienne cliquer. Chaque personnage va avoir ses propres commandes. Donc, je ne sais pas, le chat, je lui dis, quand j'appuie sur le drapeau vert, tu vas t'orienter à gauche, et puis tu vas avancer de... ça se voit, il va en mettre 50, peut-être pas 550. Voilà. Et puis là, je peux tout de suite aller vérifier ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, forcément, je lui ai dit d'aller à gauche, donc il se retourne. Il faut que je bloque. Là, donc là, j'ai la possibilité de... Je ne veux pas qu'il ait la tête en bas. Donc ça, voilà. Voilà. Le problème, c'est que si je ne lui dis pas d'aller au départ, au début, au bout d'un moment, il va partir, bien sûr. Donc il va falloir que je lui dise, au début, d'aller... Donc le milieu, c'est 0, 0. Donc là, je vais dire à chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert, tu viens, tu t'orientes, tu t'avances de 54. Et puis, je fais pareil pour la petite fille, je vais lui dire, quand tu je sais pas, on peut la faire parler, tu dis hello. Elle ne veut pas dire hello, si elle veut dire hello. Donc, vous voyez que j'ai plusieurs commandes. J'ai des boucles, hein,
Si, alors, pour ceux qui font de l'informatique, les fameuses boucles, je peux lui faire répéter indéfiniment, je ne sais pas quoi. J'ai des capteurs qui vont permettre de dire, si tu touches le bord, tu te fais ça, si tu touches telle couleur, tu dois aller là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si j'ai des opérateurs, donc, pour ceux qui sont férus de maths, voilà, vous pouvez leur faire un calcul, plus, moins, plus petit, plus grand, et ainsi de suite. Donc on peut faire des jeux très simples sur les tables, par exemple, rigolo avec chaque personnage. Chaque boule, mon ballon, je sais pas, je peux la faire. Je vais la faire bouger. Si je lui fais répéter indéfiniment, avancer de 10 pas, la rebondir, ensuite le réatteindre, voilà, j'ai la boule qui va se mettre à bouger indéfiniment puisque je lui ai demandé. Et puis voilà, c'est le principe du jeu de tir par exemple. Donc je peux vous montrer deux petits exemples, donc vous voyez que ça se fait rapidement. En vrai, donc après il suffit que je clique pour mettre en grand, et voilà ce que va voir le joueur une fois que le programme est terminé. Donc, Je pense au personnel. Je pense que les gamins n'ont pas l'appréhension qu'on a. Donc pour la réplique, je clique ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est que je peux aller sur Internet. En fait, il y a une fois que j'ai fait mon programme, je peux le mettre sur le site donc, qui s'appelle Scratch, tout simplement. Le partager ou pas. Donc si je le partage, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aller prendre n'importe quel jeu sur Internet, l'importer sur mon ordinateur pour pouvoir jouer, mais ça peut être intéressant si on a dans le but de jouer. Mais pour ceux qui ont envie de construire un programme, c'est que je vais avoir accès au code, bien sûr, de celui qui l'a fait. Et je peux aller lui piquer, entre guillemets, des morceaux. Moi, quand j'ai un problème, je ne sais pas au début, par exemple, pour je voulais qu'il y ait un score qui s'affiche, et je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. On va chercher un jeu simple où on a un score, on regarde quel est le script qu'ils ont mis, on prend le script, je fais du copier-coller, et puis voilà, j'ai trouvé. Et donc, vous voyez que, alors il y a des jeux de Mario qui sont programmés avec Scratch, alors je ne l'ai pas vu parce que je n'arrive pas à passer la première étape, mais où ils se promènent partout et avec des tonnes d'éléments. Donc j'ai pris celui-là, là c'est plus simple, j'ai juste appuyé sur la touche, mais vous voyez, c'est un jeu d'archer, donc c'est pas moi qui l'ai fait, donc j'ai pu le chercher sur Internet. Donc il y a du son, je l'ai vu tout à l'heure parce que ça me cassait les oreilles, mais... Et donc logiquement, si j'ai bien compris, il faut que je clique à peu près quand je suis là. Donc, des points magiques. Donc quelqu'un s'est amusé à faire ça, en fonction du vent et tout ça, donc... je suis trop fort. Tout à l'heure, c'était moins fort. Donc ça dépend des fois. Et la musique, elle est choisie aussi. Oui, enfin là, c'est eux qui l'ont... elle est dans le jeu. Et toi, tu peux la changer. Oui, là, je peux la changer puisque... Tout est modifiable. Donc, comme j'ai accès, donc il faut que je trouve qui envoie la musique. Voilà, c'est lui. Jouer le son, machin, nanana. Je l'enlève et je dis qu'à la place, je veux un son de tambour. Ça va être moins joli, je pense. Là, il est dans le jeu. Mais déjà, j'ai coupé le son. Voilà. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas changé. Voilà. Donc à la place de la musique, j'ai... Chargé, vous n'êtes pas dans sa base de données. Ah non, mais là, moi je l'ai importé sur mon ordinateur. Ça ne change pas, lui, ça ne pourra pas se Ah non. Non, lui, enfin... On en a une copie là. Là, moi j'en ai une copie. Mais je ne peux pas aller sur le site lui changer. Une fois que je l'ai sur mon ordinateur, je fais ce que je veux. Après, voilà, si je modifie des choses et que je le remets, si je suis honnête, je dis, bah voilà, je me suis inspiré de machin, bon, après, donc voilà, vous voyez que voilà, à la place de la musique, j'ai du tambour, et donc, voilà, je peux modifier tout ce que je veux. Si j'ai envie d'aller changer, si moi je veux par exemple changer l'arrière-plan, je vais là, je vais mettre, un algorithme. Donc là, on peut créer un film d'animation si on veut.
Oui, tout à fait. Mais en 2D. Oui, par contre, ça sera que de la 2D. Ça sera que de la 2D. Ah oui, non, mais c'est celui-là. C'est pour ça. Donc j'ai accès à toutes ces choses. Donc je voulais juste vous montrer la programmation. Ouais. Donc la programmation de la flèche, vous voyez qu'il y en a quand même assez long. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ben, on pourrait peut-être demander à madame de faire la programmation de la flèche. On n'est pas encore là, on n'est pas encore rendu. Ah ben alors moi, oui. C'est avec moi le son. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs choses. Voilà. Chaque élément a le... Et donc, nous, ce par quoi l'on va commencer donc, le mardi prochain, enfin pas le prochain, le 19. Je suis perdu. Voilà. Nous, on va partir beaucoup plus simple. On a, pour pas que les élèves, que les enfants partent de la page blanche, voilà, on va leur montrer un peu plus simple. On a notre chat qui descend, qui m'a dit de cliquer sur le ou, il me semble. Si je le refais par du départ, voilà. Clique sur le ou, je clique sur le ou, ça fait boum, et ça dit bonne année. Voilà. Donc voilà le script qui correspond à ça, et on va leur demander de cliquer alors, sur l'aide. Et on va leur dire, ben voilà, maintenant tu vas me changer le chat, tu vas me changer son parcours, tu vas changer le bruit du loup, et ainsi de suite. Et donc, ils auront déjà, pour pas qu'ils démarrent blanche, le script, un bout de script qui est écrit, et j'ai déjà sélectionné, moi, mis ici, quelques-uns des différentes choses. Donc, à la place de, lui, je sais pas, à la place de tourner, d'avancer tout seul, là vous voyez qu'il glisse en 2 secondes de là à là, hop, je vais leur dire, ben voilà, vous changez, donc ils vont le faire avancer de 10 pas, puis après 20 pas, puis après ils vont lui dire, de tourner, on va essayer de lui faire suivre le chemin, et ainsi de suite. Donc il suffit qu'ils mettent les briques, ils accrochent les briques les unes aux autres, ils appuient sur le drapeau vert et ils vont voir tout de suite ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils tournent dans le bon sens, est-ce qu'ils arrivent ou pas. Et voilà, donc on a partir d'un programme tout simple qui permet déjà d'avoir quelque chose, parce que voilà, pour pas qu'il y ait, comme quand on dit raconte-moi tes vacances, quand on dit la page blanche toute seule, c'est pas facile. Et voilà, donc on va commencer par modifier les choses, et puis petit à petit on va leur dire, ben voilà, et vous, qu'est-ce que sur les 10 séances, le but c'est qu'en fait au bout de 10 séances, ils aient leur propre petite animation ou petit jeu. Ça peut être, comme vous disiez, une petite animation, raconter une histoire de personnages, ou plusieurs personnages. Voilà. Donc après ils se mettent par deux, on leur dit voilà, pour la semaine prochaine, commencez à réfléchir, vous voulez faire plutôt un jeu de labyrinthe, un jeu de questions-réponses, un jeu de cible, un jeu, et puis chacun part dans son histoire, et puis petit à petit on résout les problèmes, comme disait Alain. On a un gros problème, c'est qu'il faut qu'à la fin, non, je ne sais pas si on part sur un labyrinthe, il faut que mon bonhomme il arrive là, il faut que quand il touche les bords, il faut qu'il revienne à zéro, il faut qu'il le fasse en moins de 30 secondes. On dit bon, d'abord on trace, après ton bonhomme il bouge. Une fois qu'il a bougé, bon maintenant, quand il touche, il fait ça. Donc on décompose chaque problème, chaque semaine on en résout un. Et puis, voilà. Ok. Bravo. Merci. Je peux demander, tu t'inscris pas, c'est pas intéressant. Il est déjà inscrit. Ah bon, d'accord. Voilà. En ce qui nous concerne, la présentation est terminée.